Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer 6 astuces en Fimo. On commence avec la première astuce, donc c'est comment fermer son pain de Fimo pour pas qu'il prenne l'humidité et donc qu'il ne durcisse pas. Donc c'est très simple, sur les anciens packaging, il y a un petit scotch, une petite étiquette transparente au dos du pain, donc vous avez juste à l'enlever, à bien repositionner votre pain à l'intérieur de son paquet et de poser la petite étiquette. Et pour les nouveaux packaging, c'est pareil, au niveau de la référence, donc au niveau du code barre. Donc il y a une petite étiquette aussi à enlever et vous pouvez procéder de la même façon. Vous pouvez placer du scotch ou du washi tape sur les extrémités pour être sûr que ça se conserve très bien. La deuxième astuce consiste à faire de la noix de coco râpée. Donc vous avez juste à faire une petite boule de blanc qu'on va venir aplatir et faire cuire. Puis vous allez prendre une râpe à fromage et on va venir tout simplement râper notre petite boule aplatie de blanc. Il est très important de bien laver la râpe après utilisation de la Fimo. Une fois que c'est fait, que vous avez tout râpé, donc ne vous coupez pas les doigts, vous allez mettre votre petite poudre à l'intérieur d'une petite boîte et vous pourrez les mettre sur des créations, sur des cocktails, sur des gâteaux, enfin après c'est à vous de voir. Cette astuce, vous la connaissez sûrement, donc c'est lorsque vous coupez une part dans vos gâteaux en Fimo, et bien la couleur va venir baver au milieu et donc ça va pas être beau. Et la solution, c'est juste de mettre notre boule au congélateur pendant environ 2 minutes, même pas, et quand on va venir couper, et bien ça va faire un trait net et tout beau, alors que si on avait coupé et que notre pâte est chaude, et bien ça fait un trait assez moche. Donc c'est vraiment une technique très importante en Fimo à savoir. Cette astuce-ci va vous permettre peut-être de faire des économies, donc c'est lorsque vous voulez vernir votre création et que vous n'avez pas ce vernis-ci, ce vernis Fimo, juste à prendre un vernis tout simple, base de vernis et vernir votre création avec, mais vous pouvez aussi prendre des vernis avec des paillettes si vous avez, si vous voulez, et voilà, ça permet de pas forcément utiliser un vernis Fimo. Donc voilà, ça nous donne un résultat qui est vraiment très brillant, voire même plus brillant qu'un vernis Fimo. L'avant-dernière astuce, c'est pour comment faire un dégradé en Fimo. Donc je vais vous montrer avec du blanc et du bleu. Donc je viens commencer par faire déjà 2 carrés de même taille à peu près, que je viens couper en 2 triangles. Je prends un triangle de bleu et un triangle de blanc et je vais venir plier en deux. Donc il faut toujours que le côté blanc soit sur le côté blanc et que le côté bleu reste sur le côté bleu. Et je vais faire ça autant de fois que je veux. Donc vous pouvez le faire à la pasta machine ou au rouleau. Si vous voulez qu'il soit plus intense, vous le répétez l'opération autant de fois que vous souhaitez. Donc là je ne l'ai pas fait beaucoup, donc le dégradé n'est pas énorme. Mais si vous le faites plus longtemps, normalement ça devrait plus se faire. Et la dernière astuce, c'est une astuce anti-poussière. Donc lorsque votre pâte est très sale, donc là vous voyez qu'elle est vraiment très sale, il y a du bleu et tout à l'intérieur, et bien vous prenez des lingettes vraiment pas chères, vous achetez à Auchan, enfin dans les magasins de grande surface, et c'est très important de vous nettoyer les mains et de nettoyer vos outils avant de les utiliser et après utilisation. Et vous avez tout simplement à passer un petit coup de lingette ou alors un coton-tige imbibé de dissolvant et franchement ça part très bien. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour voir si j'en refais une deuxième ou pas et à vous abonner. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.